Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis désolée, il n'y a pas eu de vidéo mercredi dernier, mais j'ai été un petit peu malade. Je pense que vous allez l'entendre à ma voix. Je commence à peine à la retrouver et je parle un peu du nez, donc je suis désolée pour ce, pour ce petit problème-là. Je voulais aborder avec vous aujourd'hui un thème qui rejoint un petit peu tous les thèmes que j'ai abordés jusque-là. Pas forcément sur le minimalisme, encore une fois, je vous réfère à mes anciennes vidéos où je prône pas vraiment un minimalisme pur et dur, comme on peut l'entendre cliché Pinterest. Il y a encore des commentaires qui arrivent en me disant que je ne suis pas quelqu'un de minimaliste et je n'ai jamais prétendu l'être, je le rappelle quand même, c'est important. Je voulais parler un peu de décroissance joyeuse, de consommation un peu plus réfléchie, dans le sens où je m'interroge sur ce que je fais de mon argent, je m'interroge sur ce que je veux faire rentrer chez moi, je m'interroge sur les pièces que je veux ajouter à mon dressing et porter, et quelle énergie j'ai envie de dégager avec mes vêtements. Je comprends aujourd'hui que les vêtements, ça peut être une protection, mais ça peut être aussi et également une force, surtout quand on est mal dans son corps, quand on est mal dans sa tête. On a parfois envie de s'exprimer autrement, et que ce soit par les dépenses liées au shopping, les dépenses liées à la consommation numérique, par exemple, passer des heures devant Netflix, Amazon Prime, Max, HBO, France Télévisions, tout ce que vous voulez. C'est comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, parfois dépenser, c'est se réfugier dans quelque chose. Et malheureusement, ça nous arrive à tous, et même quand on prend des décisions, on a tellement cette éducation et cette société de consommation que forcément on replonge parfois dedans, et on a encore ce mythe de se dire bah voilà, j'ai pas trop le moral, je vais aller faire les boutiques, je vais aller sortir m'aérer. Et je me rappelle voilà, moi j'ai grandi dans les années 90. En tant qu'enfant et adolescente, on avait, ça commençait un petit peu ce domaine d'aller faire les boutiques le week-end et tout ça, mais on avait quand même d'autres sortes d'intérêts et qu'on a du mal à retrouver aujourd'hui, je trouve. Et en tout cas, ce quand on prône ce désengagement, on passe souvent pour un illuminé, ou on passe pour quelqu'un d'un peu extrémiste, d'écolo, tout ce que vous voulez, et ça, en tout cas, ça a une connotation négative dans certains groupes de famille, certains groupes d'amis et certains groupes notamment professionnels. Je voulais aborder la notion en cette fin d'année, la fin 2024 approche à grands pas, si ce n'est la semaine prochaine, et j'avais envie d'aborder la notion de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, ça passe bien sûr par une réflexion sur la consommation, ça passe sur une réflexion, comme je vous l'ai dit, sur la gestion financière, ça passe sur le fait de garder, de vendre des choses chez soi, ça passe aussi par le fait de prendre soin de soi. Prendre soin de soi au niveau corporel, physique, mais aussi mental. Pour cela, je vous réfère à mes vidéos sur le calme numérique qui prône un apaisement, en tout cas qui essaye de vous aiguiller, vous donner des petites pistes sur un apaisement numérique, parce que Dieu seul sait à quel point on est esclave de ce avec quoi je filme aujourd'hui, qui est mon téléphone. C'est vrai que certains jours, j'ai un rejet énorme de cet outil, quoi. C'est vrai qu'on peut pas s'en passer. Il y en a qui vont aux toilettes avec, il y en a qui, enfin, voilà, quand on sort, on vérifie qu'on a son téléphone, parce que oui, le fait de pouvoir joindre n'importe qui à n'importe quelle heure, c'est extrêmement arrangeant en cas de problème. Mais moi, je me sens esclave, et surtout que je commence à recevoir des appels la nuit, vous savez, des ping calls. Alors, le démarchage téléphonique, déjà, c'est sans arrêt, et là, ça arrive la nuit. Et voilà, pour des personnes qui ont vécu des expériences traumatisantes la nuit, le fait de recevoir des appels, ça vous réveille, et pour tout vous dire, moi, c'est quelque chose qui me crée beaucoup d'anxiété. Donc si en plus on n'est même plus tranquille la nuit, où va le monde, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, voilà, après, je sais qu'il y a des paramètres à mettre en place pour bloquer ça. Il n'en reste pas moins que prendre soin de soi corporellement parlant, c'est un peu difficile, et la première chose qu'il y a à savoir, pour moi, prendre soin de soi, ça passe par les petites choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire s'hydrater l'hiver, c'est-à-dire prendre soin de ses pieds l'hiver, de toutes les parties qu'on ne montre pas, en tout cas hors intimité, prendre soin de ses coudes, ses genoux, ses mollets, s'hydrater sous les vêtements, prendre soin de parties du corps qu'on ne montre pas, qu'on n'utilise pas. C'est se montrer du respect, et se montrer du respect, je sais à quel point c'est compliqué, parce qu'il faut savoir se montrer du respect dans la relation aux autres, dans notre propre relation à l'alimentation, et dans notre propre relation à notre corps. Je sais que j'ai déjà conseillé de se brosser à sec le corps, mais
Déjà, quand on est mal avec soi et qu'on prend une douche parfois compliquée, surtout quand on est atteint de maladies, hein, comme la dépression et ce genre de choses, on a du mal à aller plus loin que de se laver. C'est-à-dire s'enduire le corps d'huile, ça revient à avoir une relation avec son propre corps. C'est parfois très compliqué de se toucher soi-même. Le fait de se brosser le corps, en tout cas, je sais que quand on a une vision dite dysmorphophobique de soi-même, on a du mal à aller plus loin que dans les gestes d'hygiène qui sont essentiels, mais qui sont, on va dire, les plus basiques. S'amener à prendre soin de soi, comme je l'ai dit, ça rejoint beaucoup de sujets et beaucoup de domaines variés, mais qui ont tous en commun de nous faire baigner dans un bain. Et se baigner dans un bain, on va dire environnemental, au niveau de ce qu'on regarde, de ce qu'on écoute, de ce qu'on lit, de ce qu'on partage avec ses proches, le fait de baigner dans un environnement avec, des amis, tout ça il faut veiller au grain de ce qu'on laisse rentrer dans son psychisme et dans son imaginaire, parce qu'on a forcément tendance à devenir ce que l'on fréquente. Alors je parle dans un sens très général évidemment, tout le monde n'est pas comme ça et Dieu merci, mais c'est vrai que j'ai analysé, on a tendance à devenir les gens qu'on fréquente. Parce que généralement, quand on fréquente des personnes hors famille, on est censé, penser en tout cas qu'on a des choses en commun, qu'on a envie de partager des choses avec des personnes et leur vision de la vie s'accommode parfois de la nôtre et vice versa et on a tendance à se calquer même inconsciemment sur les choix et en tout cas adopter la même vision de vie des gens avec qui on partage notre vision de la vie. C'est quand même très, très rare d'avoir des amis ou des copains, en tout cas, c'est pas la norme, on va dire, avec qui on a une vision de la vie totalement différente, des vies totalement différentes. Il y a rien qu'à voir, le fait que généralement quand on grandit et qu'on a des enfants, bah, on s'éloigne des personnes qui n'en ont pas. En tout cas, ça m'est arrivé moi, mais dans l'autre sens. On a une vie, quotidienne qui devient forcément différente et donc du coup, on a moins de temps et le temps passe et parfois les relations, passent aussi. Je dis toujours que la vie, c'est un grand train, les gens montent et descendent du train et remontent. Parfois, ce sont les mêmes personnes, parfois ce sont des personnes différentes et il faut savoir aussi, dire bonjour et dire au revoir et c'est mentalement, challengeant parce que, on s'attache à ces personnes et on a tendance, comme je le disais aussi dans une de mes vidéos, on croit ce qu'on pense et on pense toujours que ce qui nous arrive, ça va être permanent. On a du mal à penser à un après. On n'est jamais dans le moment présent, on pense toujours à hier, on pense toujours demain. Aujourd'hui, on a du mal en fait, on passe ses journées à planifier, et on pense toujours que ce qui les problèmes qu'on rencontre vont nous gréver et nous coller au sol et on a du mal à se projeter ou en tout cas quand on se projette, c'est rarement dans des choses positives. Il faut être très honnête avec soi-même pour pouvoir le reconnaître. Une notion importante par rapport à ses proches, et à ses amis, c'est que ce qui compte, c'est également ce qui est invisible. Ce ne sont pas que forcément les discussions qu'on peut avoir avec les gens, les discussions qu'on a par rapport à soi, la manière dont on parle de soi aux autres et il faut quand même reconnaître et ça c'est très vrai, si je parle mal de moi devant les autres, ça va peut-être faire sentir aux autres que c'est possible de parler de moi de cette manière et en tout cas, je leur montre une manière de me voir. Ça c'est un peu cliché mais c'est vraiment, très, très vrai parce que, il est quand même présent dans la mentalité humaine de voir une faille et parfois quand on est, mal intentionné, on va exercer ce pouvoir sur cette personne-là. En tout cas, on va exploiter cette petite faille, cette petite faiblesse et on va, hop, se glisser dans la porte qui est ouverte et parfois on franchit des barrières qui sont déjà, explosées par nous-mêmes. Donc c'est pas, la peine de baisser nos gardes et de permettre aux gens, en fait, de nous atteindre et de prendre des points faibles que nous, on pense de nous-mêmes et de s'en servir à mauvais escient. Donc ça, c'est très important et c'est très important, de prendre soin de soi dans son rapport avec les autres et pour moi, ça passe par là, ça passe par sa présentation. Alors je dis pas du tout de pas se confier à des personnes avec qui vous êtes très proches et qui sont sincèrement intéressées par, l'état dans lequel vous trouvez actuellement, mentalement ou corporellement. Mais pour moi, j'ai vraiment analysé que, moins on en parle, mieux c'est finalement. Vivons heureux, vivons cachés, c'était quelque chose qui me faisait rire un petit peu au début, mais finalement, rares sont les gens qui comprennent vraiment ce que vous traversez puisqu'une épreuve est une épreuve personnelle. Même si, 3-4 personnes, 6 personnes vivent le même événement, on le vivra pas tous de la même manière puisque nous abordons cet événement avec une carte émotionnelle qui est, franchement très personnelle et qu'il était
et qu'il est très important de challenger tous les jours pour être sûr de bien naviguer dans cette carte émotionnelle et de ne pas naviguer dans des poncifs qui sont déjà là et qui sont des principes de moralité qui sont collés dans le béton et voilà, il faut savoir se remettre en question, il faut savoir challenger ce qu'on pense nous-mêmes et ça pour moi c'est le propre de la réflexion, le propre de la philosophie aussi et c'est une notion qu'on n'aborde pas forcément parce qu'on a tellement déjà de mal à grandir avec en se créant nous-mêmes des principes de vie, des règles, de la moralité, le côté bien et mal, de bien agir, le côté karma, que c'est encore plus difficile de se les poser et de se les challenger soi-même parce que, c'est construire et déconstruire tout ça en même temps et je vous assure que de faire ça, ça permet de mieux se connaître et ça permet aussi d'avoir beaucoup plus d'assises dans ce qu'on pense et dans ce qu'on défend devant les autres et ça permet de mieux se respecter et ça pour moi c'est prendre soin de soi. Alors ça a peut-être rien à voir avec le minimalisme et pourtant ça passe aussi par la vision de son intérieur et pour moi, voilà, quand je prends un peu de temps pour faire ma pédicure moi-même, prendre soin de mes ongles ou, prendre soin de mes coudes ou des parties plus abîmées, de mon corps et ben je me dis que voilà, je me respecte et je respecte mon corps. Parce qu'il faut comprendre une chose et ça c'est une phrase que j'ai entendue, dans une conférence sur l'argent, alors ça n'a rien à voir avec le minimalisme et la phrase c'était: «Votre corps ne peut pas s'échapper. Vous pouvez lui faire tout ce que vous voulez, il s'échappera pas, donc vous pouvez le maltraiter tant que vous voulez, votre corps restera là. Malheureusement, il est prisonnier de vous et il est prisonnier de votre mental» et ça m'a vraiment fait un choc parce que, alors j'ai entendu plein de fois, hein, la phrase là: «Votre corps est un temple, votre tête est un temple, il ne faut pas y mettre n'importe quoi». C'est évidemment beaucoup plus difficile à mettre, en exergue que de le penser et de le dire, hein, c'est bien beau, mais le fait de me dire: «Mon corps, il est prisonnier de moi-même, je ne fais qu'un avec mon corps» et ça m'a vraiment fait prendre conscience que je dois en prendre soin et alors je dis pas que la vie est un long fleuve tranquille, je dis, simplement que, on doit en prendre soin dans tous les détails et dans le massage du visage, vous le savez peut-être, hein, si vous me suivez sur d'autres, médias, hem, quand on masse le visage, on masse chaque centimètre carré de notre peau. Alors oui, on s'essuie la bouche quand on a fini de manger, on va se masser un peu les paupières si on a mal à la tête, on va se démaquiller le soir. Mais combien de fois on a vraiment pris le temps de masser la gorge, de masser toute la paupière mobile, le front, les sillons, les rides code barre? Combien de fois on a vraiment pris le temps de s'occuper de son visage? La première chose qu'on montre au monde, on parle beaucoup, des soins cosmétiques, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait de garder contact avec soi et prendre soin de soi parmi les choses qu'on ne voit pas, les toutes petites choses, comme, les pédicures sous les chaussettes. Le fait de se sentir, un peu prête à affronter n'importe quoi au cours de sa journée, été comme hiver, c'est garder aussi, une bonne image de soi et un sentiment de proprioception qui est renforcé, c'est-à-dire savoir se situer dans l'espace, rester connecté à soi-même. Alors ça rejoint un peu ce que Coco Chanel, disait, il me semble, de s'habiller comme, si on allait rencontrer un petit peu son destin chaque jour. Hem, bon après vous en faites ce que vous voulez, mais c'est un petit peu le cas. C'est chaque jour est un combat, chaque jour est une nouvelle opportunité de prendre soin de soi, chaque jour est un nouveau début, hein. Le jour, a un début et une fin et on peut faire 1000 choses dans cette journée et on peut décider de se reconstruire en une journée, on peut décider de franchir le cap en une journée. Donc prendre soin de soi, c'était important pour moi d'aborder cette notion-là, de la lier au minimalisme parce que c'est lié à l'argent. Évidemment, on a besoin d'argent pour vivre. Alors, je dis pas d'avoir des milliers, des milliers, des milliers, des milliers d'euros, mais en tout cas, c'est sûr que quand on manque d'argent, quand on manque de toit, quand on manque du fondamental, de pouvoir se nourrir, on a encore plus de mal à rester concentré avec soi-même et à rester en contact avec soi-même. Donc voilà, c'était une notion importante parce que ça révolutionne. Moi, ça a révolutionné toute ma manière de voir mon identité, toute ma manière de consommer ma vie, de voir la vie de manière, très, très, large, hein. C'est pas quelque chose qui touche juste à l'image de soi et à la beauté corporelle. Ça touche à l'acceptation et plus on change cette image, plus on est raccord avec cette image, plus en fait ça va découler dans tous les domaines de notre vie, notamment aussi en termes de décoration, de minimalisme et de la définition que vous voulez y mettre. Voilà ce que je voulais vous dire. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je crois qu'il m'en restera que 2 à poster. Je pense qu'il y aura une vidéo sur mes produits terminés, les derniers de l'année, parce que c'est, un petit rituel que j'aime bien et que ça me permet de garder une trace de ma consommation. Et puis, je voudrais faire une vidéo aussi sur la mode, heu,
concilier minimalisme et la mode et c'est vrai que pour moi le minimalisme, modeste, que ce n'est pas juste avoir 3 t-shirts blancs et 2 pantalons. Peut-être que j'y viendrai un jour, encore une fois, mais je voulais donner un petit peu mes conseils, que j'ai développés, que j'ai mis en place pour moi-même par rapport à la consommation et au côté fashion. Voilà, en attendant, je vous souhaite un très bon dimanche, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.